Mon cher collègue, la parole est à Madame Nathalie Sarle pour une question à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi, c'est de l'enseignement supérieur dont je voudrais vous parler, puisque, comme vous le savez, dans le courant du mois de mai, près de 700 000 lycéens ont découvert les premières affectations de Parcoursup, et nous savons combien pour eux, c'est une période déterminante pour leur avenir. Dans le cadre des missions parlementaires qui me sont attribuées, j'ai été nommée rapporteure d'une mission d'évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur au sein du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Et c'est dans ce cadre que nous avons auditionné de nombreux acteurs de ce secteur. En février dernier, la Cour des comptes remettait un premier bilan de la loi Orientation et réussite des étudiants, et elle rappelait que le gouvernement avait dû faire face en 2018 à un afflux d'étudiants dans l'accès à l'enseignement supérieur. Vous avez d'ailleurs très bien relevé le défi en permettant à une grande majorité d'étudiants de disposer d'une proposition. Le tout, bien sûr, sans avoir alors recours au tirage au sort. En effet, avec APB, près de 170 filières faisaient usage d'un système de répartition inégalitaire et injuste. Et c'est dans ce contexte que la loi OR, ensuite, a introduit Parcoursup, avec comme objectif un droit d'accès à l'enseignement supérieur pour tous, tout en assurant une plus grande réussite des étudiants. Cependant, Madame la Ministre, la Cour soulignait que la procédure d'affectation souffrait encore d'un défaut de transparence. Un avis qui a d'ailleurs été partagé par le Conseil constitutionnel, qui a tranché pour une publication postérieure des critères et des algorithmes locaux, même si, nous le savons, toute la procédure d'orientation ne repose absolument pas uniquement sur ces algorithmes. Les étudiants aujourd'hui sont confrontés, ou disent être confrontés à un problème d'équité, notamment par manque d'informations sur leurs chances d'admission, comme la méconnaissance du critère des lycées d'origine. Ce phénomène est surtout visible dans les universités en tension. On peut parler de la région parisienne, mais aussi de certaines grandes agglomérations. Madame la Ministre, l'autocensure, c'est une réalité que nous devons prendre en compte pour aider les étudiants dans leur choix d'orientation. Aussi, j'aimerais, s'il vous plaît, connaître votre position sur ces avis et recommandations en matière de transparence. Comment Parcoursup peut-il être amélioré pour garantir un principe d'égalité entre tous les étudiants? Je vous remercie.